Alors, aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'a été envoyée. Pourquoi revenir et ne pas se souvenir? Pourquoi l'amnésie? Pourquoi ne pas se souvenir de nos contrats d'âme, de nos liens karmiques, de nos précédentes incarnations? Voilà. Alors, je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas à cette question parce que la réponse à cette question me paraît complètement impertinente. J'ai une opinion, hein, mais on s'en fout. Je ne fais pas ces vidéos pour partager mes croyances et partager mon opinion. Mon élan, mon envie, c'est de contribuer à plus de vie, plus de joie, plus d'authenticité, plus d'amour dans le monde. Voilà, donc est-ce que la réponse à cette question vous permettra d'être plus aimant envers vous-même, envers les autres? Est-ce que ça vous permettra d'être plus joyeux? Est-ce que ça vous permettra d'être plus détendu, d'être plus tolérant, d'être plus compatissant? Eh bien non! Non! La réponse à cette question ne vous permettra pas d'être comme ça. Et peut-être que votre mental essayera de vous jouer des tours et de garder une espèce d'emprise sur vous en disant: mais si, c'est très important d'avoir la réponse à cette question, c'est la question ultime et c'est la dernière question. Mais c'est jamais vrai. Le mental, il est comme ça. Il a tout le temps des questions. Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Allez, mais cette fois-ci, mais juste ce sera tellement paisible si j'avais la réponse à cette question. Mais non! En vérité, la paix, vous pouvez la voir même avec la question. Cette question-là ou toutes les autres questions du monde. Ah. Bah voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. Une petite précision parce qu'on pourrait me dire, bah Lorraine, t'es bien gentille, pourquoi soudain tu veux pas répondre à cette question-là et ça fait je sais pas combien de vidéos que tu fais pour répondre à des questions. Alors les questions auxquelles je réponds, c'est les questions qui demandent comment. Parce qu'aussi, dans la spiritualité, il y a aussi ce que j'appelle du spiritual bypassing, c'est-à-dire du bypassing spirituel, c'est-à-dire un espèce de déni. Je ne veux pas regarder certaines parts de mon humanité parce que c'est sale, c'est moche, et ce n'est pas spirituel, et ça ne m'amènera pas à la libération, ce n'est que de l'ego. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a des mécanismes inconscients qui continuent de nous diriger parce que simplement, on ne veut pas les regarder. On ne veut pas mettre les mains dans le cambouis, pour reprendre l'expression de Thomas d'Ansbourg, qu'il avait utilisé dans la conférence qui s'appelait « Être heureux n'est pas nécessairement confortable ». Voilà, comme il disait, pour être heureux, bah, des fois, il faut regarder les mécanismes. Ok, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne dis pas il faut enterrer sous le tapis toutes les questions et puis faire comme si tout allait bien et chanter tous ensemble Kumbaya autour d'un arbre. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais les questions pourquoi, pour moi, c'est pas très pertinent. J'aime beaucoup Alexandre Jolien qui a écrit un livre qui s'appelle Vivre sans pourquoi. Et les questions auxquelles je réponds, en principe, c'est des questions qui demandent comment. Comment faire? Quand on vient me poser la question, Lorraine, comment je fais quand je suis au fond du trou? Comment je fais pour continuer de vivre quand j'ai envie de mourir? Comment je fais quand je suis aux prises avec telle ou telle émotion, tel ou tel schéma? Et ça, j'ai envie de répondre parce que ça me paraît contribuer d'une façon pertinente. Ça me paraît donner des clés pour apporter plus de joie, plus d'amour, plus de détente, plus de... Vous voyez? Mais pas la réponse pourquoi l'amnésie voilà. Là, si je vous donnais mon opinion, eh ben, j'apporterais encore du mental. Et puis, qu'est-ce qu'on en sait? Même vous pouvez poser la question à n'importe qui. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai? Voilà, je pourrais vous partager des croyances, mais moi-même, j'ai conscience que mes croyances, ce ne sont que des croyances. C'est pas forcément la vérité absolue. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne m'intéresse plus à toutes ces choses du mental, même si c'est un mental spirituel.
on a remplacé, il y a un moment sur le chemin spirituel où on remplace l'ego ordinaire par un ego spirituel. Ego, je l'entends dans le sens mental, hein. Mental, identification, et ça reste du mental. Un mental spirituel, ça reste du mental. C'est pas ça l'éveil, hein. C'est pas ça la vraie spiritualité. Et ça me paraît très important de le dire. Donc voilà. Voilà, c'est mon propos, et c'est le principe de l'éveil spirituel, c'est de se libérer de l'emprise qu'a le mental sur nous. Mon propos, c'est de permettre de trouver l'attitude qui vous fera être bien avec les questions. Parce que si aujourd'hui vous avez la réponse à cette question, bah demain il y en aura une autre, ou après-demain, ou dans un mois, enfin il y en aura toujours une autre, et quand il y a des questions qui nous tenaillent, où on n'est pas bien et on pense que la réponse va nous sortir de cet état où on n'est pas bien, alors peut-être pas cette question-là précisément, mais d'autres questions, c'est pas la réponse à nos questions qui vont nous libérer de l'emprise de notre mental sur nous. Ce qui va nous libérer, ce qui va nous permettre d'être bien inconditionnellement, c'est comment j'accueille mon état de questionnement. Et moi, ma proposition, c'est d'aimer. J'ai pas d'autre réponse que ça. Comment je m'aime quand j'ai des questions? Comment je m'aime quand mon mental, il connaît pas tout, il contrôle pas tout, il n'arrive pas à s'abandonner au grand mystère de la vie? Comment je fais pour accueillir ces parts-là? Voilà, ça m'intéresse. Eh ben, j'allais dire, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais non, je sais que je n'ai pas répondu à votre question, mais j'espère permettre de trouver l'attitude qui fait qu'on n'a plus besoin de la réponse. Voilà. Et c'est ce à quoi je m'emploie à travers mes propositions de groupes, d'ateliers, de méditation et de rebirth. Parce que pour moi, c'est là. C'est là. C'est là. Et c'est en nous. Et il faut plonger. Il faut plonger à l'intérieur pour accéder à cet état qui est le nôtre de nature. C'est ma conviction. Voilà. Eh bien, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt.